Est-ce que tu es surpris, Jérôme, de Non. voir tout ce qui s'est passé depuis hier? Ah non, non, surpris, non. Le timing, bon, on aurait pu gagner une journée, c'est ce que je te disais Ouais. hier. Surpris, juste que ça arrive dans la nuit cette nuit. Ça aurait pu être acté lundi. Après, j'imagine qu'il y a des modalités qui ont duré, modalités de contrat dans tous les cas, surtout quand tu arrives avec 9 adjoints. Donc il y a du monde derrière à indemniser, ça c'est sûr. Donc c'est pas comme ça en claquant des doigts que tu trouves la solution et que tu tombes d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qui s'est passé depuis le début janvier, parce que bon, il s'est passé déjà beaucoup de choses sur les 6 premiers mois de l'année, allez, les 7 premiers mois. Et c'est vrai que on sentait qu'on allait direct vers un échec dans tous les cas. Moi, il m'a déçu et je peux revenir sur plein de choses, sur toutes les choses que j'ai pu dire, mais juste la communication et son comportement, il a évolué par rapport à l'année dernière. Et je trouve qu'il a perdu en effet le mot chef d'orchestre d'un entraîneur. En plus, quand tu es le projet, parce que ça a été confirmé par la direction il n'y a pas si longtemps que ça, forcément, il y avait des manques. Et pour moi, c'était inéluctable de voir De Zerbi partir par rapport à ce qui s'est passé à Bruges, ce qui s'est passé contre Liverpool, ce qui s'est passé au Parc des Princes. Tu sens qu'il y a une équipe qui est amorphe. Bien sûr que les joueurs sont responsables. On est tous passés par là. Tu as les entraîneurs qui sont là pour mettre une animation en place, pour essayer de te donner le plus d'excitation possible à un match. Après, c'est à toi de te prendre en main et d'être meilleur. C'est sûr qu'ensemble et individuellement, ils n'ont pas été bons. Donc c'est eux, déjà, avant tout, les premiers responsables du fait que De Zerbi n'était plus l'entraîneur adéquat pour ce projet. Mais à côté de ça, quand tu as fait de Zerbi il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, ton projet que tu as encore dernièrement, et c'est ça qui me paraît incroyable, invraisemblable, et c'est pour ça qu'on va attaquer l'équipe dirigeante tout à l'heure à 18h30, c'est que tu as t'es dithyrambique sur De Zerbi. Jusqu'au dernier moment, tu as été dithyrambique sur lui. Alors que, franchement, la vérité, c'est que des manques, il y en a eu beaucoup, 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 et des erreurs de com. Et hier, je te le disais, il ne peut pas continuer. Tu ne peux pas admettre, quand tu es un joueur de foot, quel que soit, que tu sois bon, pas bon et tout ça, et que les têtes soient basses, c'est normal quand tu prends des claques, des claques, des claques, et que tu n'arrives pas à hausser ton niveau collectivement et individuellement. Bien sûr que tu as perdu confiance. Et on le voit, les joueurs ont perdu confiance. J'imagine pas que leur niveau, c'est ce qu'on a vu, leur niveau réel des joueurs, collectivement et individuellement, c'est ce qu'on a vu contre Liverpool, c'est ce qu'on a vu contre Bruges et ce qu'on a vu au Parc des Princes. Donc, ils sont mentalement très faibles aujourd'hui, très touchés. Et que la seule solution, c'est en effet qu'il y ait un entraîneur qui soit sur le banc et qui arrive à leur redonner confiance et surtout à avoir un discours qui leur permette de sortir la tête de l'eau. Avec De Zerbi, c'était mort. Quand tu as un entraîneur, t'imagines, qui arrive après le match du Paris Saint-Germain, et ça a été le cas après Bruges, qui déjà, la première explication, c'est pardon par rapport aux supporters. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Pourquoi tu t'excuses? Écoute, tu es responsable, tu as été catastrophique. T'imagines qu'il s'est excusé 2 fois en 10 jours quand même, déjà. Et après, sous Et prétexte... après, à dire qu'il ne comprenait pas Mais non, pourquoi ça marchait et puis pas. c'est ça. Oui, je comprends pas, je sais pas, j'ai pas de solution. Ça, c'était son discours après le match au Parc des Princes. Eh ben, bien sûr, c'est comme Francaise, il y a dernièrement avec Nice. Ce que je veux dire, quand tu tiens ce discours-là, tu peux pas rester. Et d'autant plus dans un club qui a des ambitions très élevées, où tu as une ferveur Les particulière. joueurs, ils ont le droit de se prendre en main aussi, Jérôme, non? Ah oui, oui, mais plus avec lui. Plus avec lui. Par contre, là où Benoît, où tu as raison, et là je vous donne la main et je vous donne la parole, c'est que là, il va plus falloir se cacher parce que là, tu as déjà eu la tête de cet entraîneur-là. Pour moi, il était surcoté, très bien, il n'est plus là. Maintenant, quel que soit l'entraîneur qui arrive, il faut que les joueurs ils se prennent en main, ils réagissent. Et ça, on en parlera à 19h, des potentiels successeurs de De Zerbi. Manu, comment tu réagis, toi? C'était inéluctable alors? C'était prévisible, on se sentait venir, mais en même temps, moi, je suis quand même relativement déçu. Déçu, pourquoi? Parce que là, ils ont eu un petit déclassement en championnat et on voit Lyon leur passer devant et c'est très très chaud pour essayer d'accrocher la Champions League. Déçu parce que je me dis, il reste 13 matchs de Ligue 1, il y a la Coupe de France encore à aller chercher
Et je me dis que ce match de Lyon, il se profile dans 2 semaines. Derrière, tu as le tour des quarts de finale de Coupe de France. Ils enchaînent avec Toulouse. Ouais. Et derrière, c'est des équipes largement à la portée de l'Olympique de Marseille. Donc, je me dis déçu parce qu'il y avait la possibilité d'accrocher une Champions League. Et pourquoi pas un titre à la fin de saison, de finir quand même avec une certaine dignité. À quoi ça sert, tu veux dire? C'est ça? Je ne sais pas à quoi ça sert. Je me dis, quand je vois le fiasco dans lequel naviguent les Marseillais à l'heure actuelle, je me dis, mais en fait, l'histoire se répète. C'est fatigant, quoi. C'est le seul club au monde où Marseille, où les entraîneurs jettent l'éponge. Je ne connais pas un club où les entraîneurs partent d'eux-mêmes. C'est le seul club en Europe ou dans le monde probablement où les entraîneurs se succèdent. Et à la fois, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que c'est vraiment le cas, Flo Germain? C'est plutôt ça y ressemble quand même, quand tu vois c'est un commun accord. Ils se sont parlé. Les dirigeants étaient aussi tristes d'acter le fait que De Zerbi n'a plus les idées. Il y a des choses qui ne trompent pas, Flo. Quand je vois sa conférence de presse après Bruges, quand je vois sa conférence de presse après Paris. On en parlait dans l'after, c'est un mec qui n'a plus de ressort, qui n'a plus d'idées, qui est déprimé. Il est arrivé aussi au bout peut-être de son management et de ses idées, et ça va peut-être au-delà du simple contexte marseillais, parce que là, tous les coachs qui sont partis, ce sont quand même des cas un peu différents. On met un peu tout le monde dans le même panier, mais ces dernières saisons, par exemple, Sampaoli, je pense qu'il regrette, enfin c'est pas je pense, et j'ai pu échanger avec lui, il était même venu en direct sur RMC quelques mois après son départ, je pense qu'il regrette d'avoir pris cette décision sur un coup de tête. Les relations avec Tudor, c'était un petit peu complexe. Il s'est passé certaines choses. Donc Igor Tudor est parti. Marcelino, on connaît l'histoire. Bon, ce sont à chaque fois quand même des cas, Bielsa des cas aussi, différents. Parti par lui-même. Oui, mais Bielsa, c'était une toute autre époque. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais vous connaissez un club où la plupart du temps, ce sont les entraîneurs qui partent d'eux-mêmes. Non, mais là, Manu, il y a aussi un aspect que tu mets de côté. Alors, c'est un commun accord. Non, mais c'est la cassure avec son groupe. À un moment, quand il a passé ces dernières semaines à critiquer ses joueurs, à critiquer ses joueurs, la fracture allait arriver. J'imagine. C'était terminé, en fait. Longoria avec Benatia aujourd'hui, de se dire, mais c'est quoi le discours? À mon avis, ils en veulent. Connaissant de loin Benatia, j'imagine qu'il a envie d'emplâtrer les joueurs, tu vois. Ah, mais il en veut aux joueurs. C'est ce que je crois qu'on l'a dit d'ailleurs. Donc, quelque part, je me dis, quand il reste 13 matchs à jouer, moi je pensais vraiment, connaissant un peu le caractère de Zerbi depuis qu'il est en Angleterre, qu'il allait continuer à aller au bout. C'est un sanguin, il a l'italien, il a le caractère, la personnalité. C'est jamais traduit sur le terrain. Oui, mais la lassitude qu'il a affichée après le match du Paris Saint-Germain, je l'ai dit ici sur le studio même, je lui dis, pour moi, dans ma tête, c'est sûr, il s'est acté. T'as l'impression qu'il est groggy, il a pris 2 uppercuts en pleine tête. Exactement. Il savait plus quoi dire, il savait plus quoi faire. Il était las justement de l'attitude de ses joueurs. Il prenait à chaque match, il prenait une pièce, il aurait dû être las aussi de son attitude, parce que franchement, la vérité, c'est pour ça que je suis déçu. Son attitude est catastrophique. C'est pour ça que je suis déçu. J'aurais pensé qu'il je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout faire pour accrocher la Champions League et la Coupe de France. Et à la fin, si tu as envie de partir, Manu, parce que tu es dans les cordes encore.